Et voilà, sans surprise, Retafe se fait éclater 3 buts à 0 par le FC Barcelone. En fait, il y a des clubs en Liga, quand tu les vois jouer seulement face au FC Barcelone, t'as l'impression qu'ils sont en Liga que pour faire du bénévolat. On a l'impression qu'ils servent à rien dans le championnat. Regardez vous-même, hein. Tir total, 0. Tir cadré, 0. Pour la deuxième fois consécutive, le Barça a réussi à réaliser une première mi-temps sans encaisser un seul tir. Ils sont tellement bien structurés qu'en première mi-temps, les petites équipes là ont du mal à atteindre leur surface. Footballistiquement parlant, il y avait tout dans ce match-là, les amis. Et ce que je remarque depuis un moment, depuis le début de la saison, les amis, c'est que le FC Barcelone s'en sort très bien maintenant sans Lamine Yamal. Ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Aujourd'hui, c'est la ferraille qui les a portés au dos, doublé pour lui aujourd'hui. C'est vrai que d'habitude, beaucoup de personnes se foutent de sa gueule parce qu'il rate trop et ils ont bien raison. Mais là, aujourd'hui, le gars n'a pas rigolé avec les buts. À chaque fois qu'il avait une occasion, c'était dedans. Bon, à un moment, il a touché le poteau, mais c'est pas grave. On a déjà parlé de Dani Olmo. Moi, j'ai envie de parler de cet homme-là. Par sont les matchs où le gars, il flop. Encore un match de patron. Il contrôle le milieu à la perfection. Regardez cette action-là, par exemple. Il reçoit le ballon. Il y a deux joueurs de Retafe devant lui. Il y en a un qui a décidé de lui faire un pressing. Regardez, il vient le presser. Et en même temps, on a le deuxième joueur ici qui le cadre aussi. Sauf que Pedri, intelligent qu'il est, il fait semblant d'aller vers son camp. Les deux mécanos, tellement ils réfléchissent pas, ils l'ont suivi. Le gars a changé de direction. Voilà, il est reparti là où il voulait aller. C'est trop simple pour Pedri, les amis. Encore un match de patron, c'est un magicien. Et aujourd'hui, défensivement, les gars, le Barça a été impeccable. Christensen, chapeau, laissez-moi vous le montrer. Le gars, aujourd'hui, c'était le boss de la défense. Depuis les matchs de préparation, tous les matchs où le gars, il joue, il est bon. Eric Garcia, Koundé et la légende Gérard Martin aussi ont été très bons aujourd'hui. Le gardien Juan Garcia, balle au pied, il est très à l'aise. Même si aujourd'hui, il n'a pas eu, voilà, il n'a pas eu grand chose à faire. Il était très bon. Rafinha, top performance. Il n'y a que Robert Lewandowski, voilà, qui était un peu transparent, surtout en première mi-temps. Mais mis à part ça, toute l'équipe était au rendez-vous. On a vu des passes décisives, mais là, Dani Olmo vient de frapper fort. Sa talonnade pour Ferran Torres était juste trop parfaite. L'action en elle-même était parfaite. Regardez d'où ça part. Rafinha sur son côté droit qui prend une position à la Neymar. Il fait semblant d'aller à droite, sauf qu'il part à gauche. Et là, le pauvre mécanicien de Retafe, il s'est fait avoir. Rafinha rentre antérieur sur son pied gauche. Il voit Dani Olmo dégainer un appel d'ici. Bien évidemment qu'il lâche la passe. La vision est là, la réactivité est là. Et l'appel de Dani Olmo, les amis, c'est juste un coup de maître. Le gars, il a réussi à se faire oublier par toute la défense de Retafe. Regardez comme elle est seule. Il arrive dans la surface, côté droit. Dans ta tête, il va essayer de tirer avec son pied droit. Eh ben non, talonnade. Il savait déjà que Ferran Torres était derrière. Ils ont des rétroviseurs derrière l'oreille. Ferran Torres arrive dans la surface. Lui qui d'habitude rate des tonnes d'occasions. Et il pouvait pas rater. Le gars, il a mis dedans. But. Ça respire le football, les amis. C'est ça la beauté de ce sport. Des actions tellement bien construites que ça paraît irréaliste. Et Dani Olmo, encore une fois, ce que vous venez de voir, c'est ça son gros problème. Le gars, il est capable de te sortir un match incroyable comme ce qu'on est en train de voir. Et quand il a ce niveau-là, je suis désolé, il est injouable. Et le problème, c'est la continuité. Comme il aime bien, voilà, sa célébration là, il n'est pas, j'allais dire quoi? Il n'est pas régulier, c'est ça son problème. Et c'est là, moi, je me dis qu'en fait, entre lui et Firmin Lopez, ça va alterner tout au long de la saison parce qu'il n'y en a aucun qui va laisser à l'autre. On va pas se mentir, on est juste trop fort. Et battre Retafe avec la manière, comme je l'avais dit ce matin à 8 h, ça fait trop plaisir. 3-Z sur Retafe, ça fait trop plaisir. Cette équipe qu'on déteste tous. Cette équipe qui n'est pas là pour pratiquer du football et sortir tout le monde de leur match. L'anti-football. Qui ont pris une fessée. Mais qu'est-ce que cette équipe elle est détestable. Mais je ferai une vidéo sur eux. Avec un très bon Ferran Torres ce soir, doublé pour lui. Qui était à ça du triplé en première mi-temps. On a clairement compris l'objectif de Retafe. C'était sortir Koundé et Rafinha de leur match. Rafinha qui s'est d'ailleurs fait remplacer par Rashford. Parce qu'on sait tous qu'il allait jamais finir le match. Il allait prendre carton rouge. Il était beaucoup trop nerveux et tendu. Et franchement les gars, de voir Koundé de retour à ce niveau. Sachant qu'il s'était blessé la saison dernière en deuxième partie de saison, ça fait archi plaisir. Et même Gérard Martin, qui a été beaucoup critiqué, monte en puissance petit à petit. Olmo ce soir pour lui c'est un but, une passe D. On va pas se mentir qu'il nous a régalé, notamment sur l'action entre Rafinha, Olmo et Ferran Torres. Cette superbe talonnade de Olmo. Que Olmo et Fermin se livrent cette bataille, moi c'est ça qui me fait plaisir. Car c'est ce qu'on attend de la concurrence à ce poste, afin qu'ils sortent eux deux le meilleur d'eux-mêmes. Pedri est tellement fort que son niveau est banalisé. Il enchaîne juste les masterclass. Mais bon les gars, on est habitués, c'est Pedri. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Regardez juste dans quel état cette équipe de merde qui est Retafe arrive à mettre mon gars Jules Koundé. Alors que c'est un gars tranquille, c'est un gars chill. C'est un mec chill, Jules Koundé, regarde dans quel état il est. Juste pour vous dire à quel point Retafe c'est une équipe de merde. À quel point c'est une équipe détestable. Je pense qu'une grande partie ont regardé Barça Retafe. Et j'espère que ce soir vous avez compris de quoi on vous parle depuis des années. Et encore, aujourd'hui au moins, l'arbitre il a sorti des cartons jaunes. Parce que des bases, les cartons là, il les sort pas en première mi-temps. Ça rend le match encore plus atroce. On a tous très bien vu l'agenda que Retafe avait contre Koundé. Tout ce qu'ils voulaient, c'était le sortir de son match. Ils ont réussi avec Rafinha, qui a dû être remplacé par Rashford, parce qu'il aurait jamais terminé le match. Rafinha aurait pris le carton, c'est sûr, il est trop nerveux. La force mentale que Koundé a eu ce match, chapeau. Sans même parler du niveau qu'il a actuellement. Quand je me dis que ce mec nous explique que son modèle c'est Cruyff, mais il se fout de la gueule du monde. Une équipe qui passe son temps à faire des fautes, à casser,
à défendre. Il n'y a pas que des fautes d'anti-jeu, il y a aussi des fautes archi dangereuses qui peuvent blesser des joueurs. Une équipe qui fait 15 fautes et encore il y en a beaucoup qui n'étaient pas sifflés. Et moi je comprends pas comment l'arbitre ne peut pas donner des cartons sur ces fautes d'anti-jeu. Lewandowski, ce qu'il a subi aujourd'hui, miskin. Franchement les gars, avoir boxé Retafe, cette équipe de racaille, vous savez pas à quel point ça fait plaisir et ça fait du bien. Mais je suis pas pressé d'aller les affronter à l'extérieur. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, sans nuit. Le Barça, sans Yamal, vous allez galérer, ça va pas être la même, vous allez pas gagner vos matchs, quoi? Pardon, j'entends pas. Après avoir écrasé Valence la dernière fois 6-0, victoire 3-0 aujourd'hui du Barça. On prend les 3 points ce soir à domicile, victoire 3-0. On rejoint le Real Madrid, premier du classement à 15 points chacun. Doublé de Ferran Torres aujourd'hui, retrouve une confiance incroyable en ce début de saison. Ce but-là, les gars, franchement, c'est à l'image du Barça, le football. Le football, tout simplement. Regardez là, le jeu, il se passe ici. Passe de Rafinha. Ça traverse tous les joueurs très taffés. Dani Olmo prend le ballon. Talonnade de Dani Olmo pour Ferran Torres. Là, vous le voyez mieux sur cet angle-là. L'appel de Ferran Torres juste derrière. Talonnade d'Olmo. Et Ferran Torres qui vient conclure pour mettre son doublé. Dani Olmo ce soir, buteur, passeur. Magnifique course de Rashford sur le côté qui va s'emmener la balle jusqu'à ici. Pour ensuite faire la passe à Dani Olmo. Et Dani Olmo qui a plus qu'à finir dans les cages. Franchement, les gars, ça fait plaisir de voir une équipe qui joue aussi bien au football. Quand t'as un mec comme Pedri au milieu qui perd jamais un ballon, même sous pression par 3, 4, 5 joueurs, il arrive à se démerder pour faire la bonne passe au bon moment. Encore un clean sheet pour Garcia, 0 but encaissé ce soir, magnifique. L'entrée de Marcus Rashford aussi à souligner, passe décisive. Bon, il avait été en retard à l'entraînement ce matin, donc Hansi Flick l'a puni, l'a mis sur le banc pendant la première mi-temps. Il est rentré, il est décisif, ça fait plaisir. Donc les gars, sans Lamine Yamal, c'est quand même pas mal. Dans la boîte à Benko, les Haravis, on leur a mis au fond. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Voilà ce qui arrive quand on joue pas au football. Allez sur NT1, allez sur AB1, allez participer au Royal Rumble, mais cassez-vous de la Liga. 3 bastos dans le crâne. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir? Que Yohan Garcia a touché 2 ballons, 71% de possession de balle. Aucun joueur mauvais. Marcus Rashford qui revient en forme. Sur les 3 derniers matchs, 2 buts, 2 passes D. Le Barça revient à 2 petits points du Real, seul deuxième en Liga. Pedri c'est toujours un monstre. La concurrence entre Fermin et Olmo ça marche mieux que jamais. Allez voir le premier but qu'on a mis, j'ai eu des émotions. Olmo aujourd'hui l'a régalé, Flick avait tout calculé. Fermin a fait une entrée extraordinaire. En défense, magnifique, Gérard Martin, rien à dire, demi-ovationné quand il est sorti. Koundé, Eric Garcia, Christensen, parfait. De Jong, toujours la paire avec Pedri. Rafinha passeur, même s'il était peut-être un petit peu en dessous. Je valide. Il a envoyé 2-3 petits tacles à droite, à gauche sur les joueurs de Retafe et ça fait toujours du bien. Et bien évidemment, le requin. Ferran Torres aka TF7. Doublé, homme du match. Que demander de plus? Le Harambol a été vaincu. Je crois que c'est l'heure. Vous et moi, on doit avoir une conversation. Peut-être une conversation pas agréable. Peut-être une conversation qui vous mettra mal à l'aise. Mais cette conversation, elle doit avoir lieu, les gars. Match après match. Ferran Torres prouve qu'il a un mental de malade mental et surtout qu'il a progressé. Son apport dans le jeu, sa capacité à décrocher, sa qualité technique balle au pied, ses appels dans le dos de la défense et sa finition. Ferran Torres aujourd'hui c'est un doublé. Et avec ce doublé il vient de rejoindre David Villa au classement des buteurs au FC Barcelone. En beaucoup plus de matchs mais après il a été beaucoup moins titulaire. Ce qu'il faut comprendre cette saison c'est que Ferran Torres c'est 5 matchs, 4 buts, 1 passe D. Autrement dit, un ratio de décisivité de 1 but ou passe par match. Amazing. Quand est-ce qu'on va le respecter? D'accord, quand Lewandowski va partir, faudra se brancher sur un 9, s'il y a une opportunité de marché, etc. Mais ce mec-là, on a voulu le vendre. On l'a insulté. Et par on, j'entends bien vous. Aujourd'hui, la question se pose. Est-ce qu'à la manière d'un Pedro, par exemple, Ferran Torres ne mérite pas sa place au FC Barcelone, même si c'est pas une star? L'apport qu'il peut avoir, il peut jouer à gauche, il peut jouer en pointe, il a énormément de cordes à son arc parce qu'il peut dézonner comme jouer en pointe, il peut faire des appels comme il peut décrocher. Donc je pose la question, est-ce que Ferran Torres ne serait pas le 9 dont le FC Barcelone a besoin? Et si vous me dites non, je peux l'entendre, mais j'aimerais bien voir vos arguments. Il n'y aura personne pour les arrêter, personne ne va arrêter Madrid, on va se la donner, voilà. Les voisins, on va se la donner, c'est comme ça que ça va se finir. Quand c'est pas Yamal, c'est Rafinha. Quand c'est pas Rafinha, c'est Rashford. Quand c'est pas Rashford, maintenant c'est Ferran Torres. Normal, le mec te sort un premier but. Bien évidemment sur une talonnade tranquillement de Dani Olmo. L'enchaînement du doublé sur une incroyable passe de Rafinha, qui d'ailleurs je trouve n'est toujours pas assez respecté à mes yeux. Ce mec c'est une dinguerie quand il ne marque pas, à quel point il est bon collectivement. Derrière c'est Dani Olmo qui vient te planter le 3-0. Et bien évidemment toujours en se faisant respecter tout le temps, Marcus Rashford qui était en retard à l'entraînement ce matin.
Il rentre qu'en seconde période malgré son double en Ligue des Champions le dernier match. Et il n'y en a pas un seul pour lui tenir tête. Voilà. Pas un seul pour tenir tête à Hansi Flick. Nous, il y a carrément des mastantueux qui sont en train de dire à Xabi Alonso, tu me fais sortir, qui demandent des comptes, Zarma. Ne tarde pas d'eux, là. Que dire, encore une fois. On sait tous comment ça va se terminer, vu comme c'est parti. Il y aura uniquement le Classico pour départager définitivement les deux équipes. On dirait que personne va arrêter personne cette saison. Surtout quand vous voyez à quel point l'Atlético Madrid, c'est tellement nul cette saison. Moi, j'attends juste le Classico maintenant, franchement. Les gars, il y a un truc sur Pedri, je sais pas si vous avez remarqué pendant le match face à Retafe. Contrairement à ce que dit leur coach qui dit que Johan Cruyff est son modèle, vous avez bien sûr remarqué que c'est pas le cas. Comme Ferran Torres a dit, Retafe rend toujours les choses difficiles. Ils viennent ici et commettent toujours beaucoup de fautes sans rien proposer dans le jeu à mon avis. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y en a un, il a subi quasiment aucune faute dans le match. Et ça pourquoi? C'est pas parce que c'est le plus rapide, pas parce que c'est le plus physique, mais parce que c'est le plus intelligent. Dans son placement, dans son nombre de touches de balle, les mouvements qu'il crée, ils ne peuvent tout simplement pas l'attraper, les gars. Et c'est ça qui le rend aussi fort, aussi particulier, aussi spécial. Et il y en a qui vont nous dire, ouais, mais Pedri, il state pas. Mais regardez les caviars qu'il donne à Ferran Torres. Ferran, t'as pas le droit de faire de la caille sur cette action. Ferran Torres qui d'ailleurs déclarait, allant des Mbappé, ma mentalité est que je peux rivaliser avec eux, je sais jusqu'où je peux aller. Et la question c'est, est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Là, il vient de déclarer, je peux être un starter au FC Barcelone. Mais est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? C'est ça ma question, les gars. Est-ce qu'il ment? Énorme match de Ferran Torres. Franchement, respect. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, guys. Pas vous abonner, vous êtes des bons. Nous, on avance. 3-0 du FC Barcelone. L'attentat à Bordelas a été déjoué brillamment par l'agent flic. 3-0. Attentat déjoué par Olmo, qui l'a envoyé, ainsi que Ferran Torres. Égal d'ailleurs le nombre de buts de David Villa. Bon, avec une quarantaine, voire cinquantaine de matchs en plus. En tout cas, ce Shark doublé. Félicitations, mec. Il bosse, raison pour laquelle il faut rester humble, Vini. Get aujourd'hui maintenant. La vérité, c'était pas le World Trade Center, je vais y arriver. Il fallait détruire en 2001. Et ce club, en fait, ils jouent même leur maintien au goal average. Ils parquent un bus derrière un tank, des chars. Et tu viens nous dire qu'en gros, j'espère que la mine joue, et que Cruyff, en gros, vas-y, en mode, tu t'inspires de lui, mais tu te fous de la gueule de qui? Comment manque de respect comme ça à un défunt? En fait, on s'attendait à quoi? Il joue contre une D4 ou D3 et t'es mal à possession. Toi, t'as été vaincu. Non, puissant de Jésus, t'as été vaincu. Il veut nous faire le tacticien, pourquoi, là? Même Rashford, en vrai, il continue sur sa lignée. Full sourire, en confiance, passe d'ess. J'étais persuadé qu'il allait tirer. Finalement, il l'a passé. Lewandowski, je sais pas s'il la laisse passer intelligemment. Il a été très important aujourd'hui, même s'il a pas staté. À noter que le Haram Ball n'a pas gagné également côté Atlético Madrid. On va venir te récupérer malgré ton pénalty raté. Te sortir pour que Sorloth finalement prenne un carton rouge, ça ne se fait pas. Mais on va venir. Dans ces feuilles, c'était pas des consignes tactiques, c'était de savoir comment casser Koundé. Et certains voulaient penser peut-être à faire rentrer Bernal. Mais non. Aux victoires correctes. Soit Gérard Martin, qui est en train de progresser depuis qu'il a une petite amie. Et Koundé qui a retrouvé son niveau. Tout le monde a d'être ça. C'est parfait. Van Garcia finit avec un clean sheet avec 2 buts, 2 tirs cadrés et 2 arrêts. Ça met Ter Stegen. Il sait ce qu'il fait, le mec. Le réalisateur. Yo tous, je compte sur toi pour ne prendre aucun risque avec la Yamal. Avec son dos là, s'il doit se repérer, qui revient en janvier-février, tant pis. Mieux. Qu'on a un mec dans l'équipe qui sourit tout le temps, qui est heureux, qui est en pétard. Marcus Rashford. Mec, il a des canons à la place des yeux, des jambes. Aujourd'hui, il passe d'ess, alors qu'il aurait pu faire l'égoïste. Signe qu'il est sûr de son caractère. Signe qu'il est sûr de ses forces. Après sa semaine en Ligue des Champions, il la donne caviar. Le train a été lancé. On a dit patience. On a dit mollo. En tout cas, Rashford, faut continuer à performer, à être régulier. 25 millions avec nos problèmes là, c'est cadeau, mais direct quoi. En tout cas, cette image-là, est-ce qu'on va la revivre un jour? Je ne pense pas, vu ce qui est devenu Mbappé. Et en tout cas, les deux futurs classicos là, ah non, ça va être un match dans le match, même s'il va pas jouer neuf, bien sûr. Mbappé, on sait comment il dézone, etc. Donc forcément, ça va être quelque chose d'intéressant. Et ces deux-là vont se retrouver. À l'époque, on les comparait. Est-ce que maintenant la comparaison va être de retour? Ça m'est Caraïbi, Dieu seul le sait. Et en tout cas, concernant la Yamal, ne prenez aucun risque. Rashford est là, ça va bien se passer. Merci. Je me suis tué à vous expliquer que Marcus Rashford aura son importance dans cet effectif. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'on est la poubelle d'United. Eh bien, on voit tous très bien que depuis son penalty avec l'Angleterre durant la trêve, depuis qu'il a mis son premier but cette saison, qui monte en puissance. C'était passe D contre Valence, une superbe passe pour Rafinha. Le match d'après, c'est doublé au St James Park en Ligue des Champions pour son premier match de Ligue des Champions avec le Barça. Et ce soir, sur une superbe passe de Casado, on connaît tous très bien les qualités de Rashford, il accélère. Passe pour Dani Olmo. 2 buts, 2 assists. Mais on voit très bien que dans le jeu, il essaye, qu'il fait des différences. Notamment ce soir, malgré le bloc bas de Retafe, il essaye de déstabiliser leur défense et il passe. Et franchement les gars, moi ça me fait plaisir. Parce que je vous l'ai dit, Marcus Rashford c'est qu'une question de temps. C'est impossible qu'il réussisse pas au FC Barcelone. Un club qui a entièrement confiance en lui, que ce soit le staff, Flick, ses coéquipiers. Lui-même l'a dit, son objectif c'est de donner le meilleur de lui-même afin de rester au FC Barcelone. Donc il va tout donner pour rester.
Et moi, je vous le dis, le vrai déclic, c'est après le match contre Newcastle. Vous verrez les prochains matchs. En tout cas, la suite s'annonce très très intéressante. Et la prochaine fois, Marcus, pas de retard. On aurait bien voulu te voir titulaire ce soir. Mais ça a quand même permis à Ferran Torres de mettre un doublé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. Contre Valence, encore une belle histoire. Ferran Torres qui de base devait être au banc, car Marcus Rashford devait être titulaire, mais malheureusement il arrivait en retard à l'entraînement et vous connaissez Flick, c'est le banc. Et la conclusion de cette affaire c'est quoi? Doublé pour Ferran Torres en une mi-temps et il était à ça du triplé. Ferran Torres qui était beaucoup critiqué, il fait un très bon début de saison. 7 matchs, 5 buts, une passe D. Le pire c'est que des buts il pourra en avoir beaucoup plus. Les stats que Ferran Torres pourra avoir quand il sera très méchant devant les gars je préfère même pas en parler. Dernier match contre Valence, c'est Rafinha qui a été puni et qui était sur le banc. Il est rentré, il a mis doublé. Mais cette fois-ci, Ferran Torres qui ne devait pas être titulaire, il a été titularisé, il a mis un doublé. Je trouve qu'il commence à gagner de plus en plus de place et que si ça continue comme ça, c'est lui qui va finir titulaire au poste de numéro 9. Car certes, des fois, certains lui reprochent de ne pas être assez efficace devant les cages, mais dans le jeu, les gars, depuis le début de saison, il est hyper bon. Il est toujours positionné au bon endroit et il est surtout imprévisible. Franchement, les gars, cette version de Ferran Torres pour ce début de saison, personnellement, elle me plaît beaucoup et je sens qu'il a pas fini de nous régaler. Et en vrai, les gars, faut juste applaudir car c'est la continuité de la saison dernière. Car sa deuxième partie de saison, lorsque Lewandowski s'est blessé, il a plusieurs fois montré son importance dans des matchs très importants. Franchement, son début de saison, chapeau. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Alors là, le premier but du Barça, il a montré à toutes les écoles de football. Clairement, une action purement catalane. Mais s'il vous plaît, regardez-moi cette passe caviar de Rafinha. Passe millimétrée à la Pedri comme on en voit d'habitude, qui trouve Dani Olmo. Et Dani Olmo, lui aussi, c'est la magie. Cette petite talonnade subtile qui donne à Ferran Torres qui a plus qu'à ajuster. C'est clairement un but de maestro. C'est dommage que Rafinha sorte en première mi-temps suite à un carton jaune et on sait que les joueurs de Getafe étaient en train de le pousser à bout. Mais clairement, sa première mi-temps, c'est une masterclass. Impliqué sur le premier but. Sur le deuxième but, c'est lui qui donne le caviar à Ferran Torres pour le doubler. Il commence à bien s'imposer sur ce flanc droit. On se rappelle qu'à son arrivée au Barça, c'est bien là-bas qu'il jouait. Maintenant, il a été repositionné sur le côté gauche, mais étant donné que Rashford est là maintenant, il y a peut-être moyen de le voir plus à droite. L'équipe du Barça est parfaitement homogène. Peu importe les joueurs que tu alignes, ils font le boulot. Ils produisent du beau jeu, c'est fort techniquement, il y a des passes, il y a la précision, il y a de tout. Dani Olmo, c'est trop comment il m'énerve. C'est trop comment il m'énerve. Cette concurrence entre Firmino et Olmo, elle commence à me dépasser. Parce qu'on savait qu'aujourd'hui, ça allait être son match. Les deux, ils n'arrivent pas à être réguliers. En Ligue des Champions, c'est Firmino qui faisait un mauvais match. Il a mis Dani Olmo aujourd'hui, regardez le match. Regardez le match. Déjà, cette passe décisive qu'il met sur Ferran Torres en première mi-temps. Aujourd'hui, techniquement, il s'est régalé au milieu face au joueur de Getafe. On savait que c'était un match pour lui, mais on savait pas dans quelle forme il allait arriver aujourd'hui. Bien évidemment, c'est le Olmo time. Donc, évidemment qu'il allait marquer à ce match-là. Sinon, c'est pas drôle. On suffit que ça doit le faire serrer. Parce que, finalement, il n'arrive pas à se décider sur son 11 titulaire au poste de numéro 10. Parce qu'il y a des matchs, Firmino, on pense qu'il est largement au-dessus. Et il y a des matchs, après Dani Olmo, il repasse devant. Tu comprends rien. Moi, je pense tout simplement que c'est vraiment une opposition de style. Dans les petits espaces, dans des équipes qui jouent renfermés, bloc bas comme aujourd'hui, tu mets un Olmo. Et contre tout le reste, tu mets un Firmino, on arrête de se casser la tête. Parce que sinon, ça va nous creuser encore longtemps. Donc les gars, on peut déjà partir sur un Firmino excellent sur le prochain match. Parce que Olmo, il a déjà eu son prime aujourd'hui. Quand ton flic, il est méchant, t'arrives en retard, peu importe qui tu es, tu vas sur le banc. Et pendant que t'étais sur le banc, il y en a un qui s'est illustré. La concurrence. Moi, j'aime trop cette concurrence. Parce que Ferran Torres, aujourd'hui, il a mis un doublé. Et question d'ego pour Rashford, il est rentré passe D aussi. Et c'est ça qu'il faut au sein d'une équipe. Une concurrence saine. Pas une concurrence de barbares comme Messi, Neymar, Mbappé, etc. à l'époque. Franchement, le requin, il fait un très bon début de saison. Alors, je reste sur mes positions. Pour moi, il a trop de lacunes pour être un titulaire indiscutable l'année prochaine. Et je reste sur mes positions. Pour un joueur dans la rotation, c'est excellent son profil. Reparti sur les mêmes bases que sur l'année passée. Et je vous dis, il va faire une saison exceptionnelle. Marcus est en train de monter crescendo. Il a fallu quoi? Une demi-mi-temps pour vraiment s'illustrer. Il rentre pas décisif directement. C'est également un joueur dans la rotation, tout comme Ferran Torres. Mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un sur qui compter en l'absence de Lamine Yamal. Alors on le sait, des équipes comme Getafe, ce sera pas son point fort. C'est pas là où tu le verras plus. Il aime l'espace, il aime la profondeur, il a besoin de vitesse pour vraiment exécuter son mouvement, etc. Mais il fait quand même une belle entrée et franchement, cette équipe du Barça me fait rêver. Paris Saint-Germain! À très bientôt. Je dis maintenant que demain ils finissent premier ou deuxième, dans tous les cas c'est une victoire pour Yamal. Parce qu'il y en a, vous allez vraiment faire passer sa deuxième place s'il finit deuxième pour une défaite. Pour une défaite deuxième place au Ballon d'Or à 17 ans. Mais ça vaut même plus qu'un Ballon d'Or, surtout quand tu penses que lui, il va en prendre certainement 3-4. C'est jamais arrivé dans l'histoire du foot
qu'un mec à 17 ans finisse deuxième. Après, on a tous vu l'info, 20 proches de Yamal seront avec lui demain à la cérémonie du Ballon d'Or, ça me paraît quand même bizarre. Et moi, je vous le dis, Dembélé, si demain il a le Ballon d'Or, je serai le premier à faire une vidéo et à dire que c'est mérité, comme je l'ai toujours dit cette année. Et Yamal, c'est pareil, si vraiment t'es un amoureux du foot et t'as regardé les matchs, tu peux pas dire que s'il le prend, c'est pas mérité. On parle d'un joueur qui a littéralement écrasé toutes les équipes qu'il a affrontées. Et il y en a, le seul argument que vous allez trouver, c'est ouais, contre le Portugal, il était pas là. Waouh, donc sur la totalité des matchs, vous retenez qu'un match où il était pas là. C'est quand même une dinguerie. Dans les classicos, avec sa sélection, avec le Barça en championnat, des coups d'éclat, des coups de génie, des buts, des passes décisives, des extérieurs, des dribbles, le mec il a dribblé je sais pas combien de fois, 3, 4, 5 joueurs. Donc moi je vous le dis que demain ils finissent premier ou deuxième, c'est une victoire pour lui, une victoire pour le Barça. Et tous les supporters du Barça, on est hyper fiers de lui, on est trop fiers de lui. Il a gagné le Ballon d'Or, soit sa famille est hyper fière de lui. Dans les deux cas pour Yamal, c'est une victoire. 20 proches essentiellement de la famille de Lamine Yamal seront à la cérémonie du Ballon d'Or demain soir. Une possible fête privée dans Paris pourrait être organisée en cas de sacre. Tous, dont le joueur, seront habillés par Dolce Gabbana. Les gars, je vous mens pas, je pense toujours que demain c'est Ousmane Dembélé à qui on va remettre le Ballon d'Or. Mais là, en fait, j'aime bien parce que ça nous offre du suspense. C'est quand même très bizarre. 20 proches... T'amènes toute ta famille au Ballon d'Or, habillé par Dolce Gabbana, t'organises peut-être une fête. La question qu'on se pose tous, est-ce que Yamal n'a pas reçu un coup de téléphone dans la semaine pour lui dire qu'il a gagné le Ballon d'Or? Autre info sur le Ballon d'Or, 19h30, début de la cérémonie du Ballon d'Or, 20h, coup d'envoi du classique OM-PSG. Donc demain, il y aura littéralement 50% de la cérémonie pendant le Ballon d'Or. Après, je vous mens pas, hein, je vais pas changer mon discours, que ce soit Dembélé ou Yamal, dans les deux cas, pour moi, c'est mérité. Et que Yamal, il finisse deuxième ou premier, c'est une victoire quand même pour lui. On rappelle qu'il a fait une saison à 17 ans. Et je vous jure que s'il finit deuxième, il y en a, ils vont faire passer sa deuxième place pour une défaite. Une deuxième place au Ballon d'Or à 17 ans pour une défaite. Dembélé, il a fait une saison exceptionnelle. Il n'y a rien à dire sur sa saison. Il a tout aligné. Trophée, collectif, individuel, but, statistique, tout. Tout le monde est clair là-dessus. Yamal, cette année, c'était le meilleur joueur du monde. Il n'a pas gagné avec des champions, mais il a marqué le cerveau de tout le monde. Donc que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, les deux, c'est mérité. Dites-moi, vous pensez que ça va être qui demain qui va être sacré?